Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là présenter un programme spécial dans l'occasion déroulement élections présidentielles, semi-parlementaires et locales dans le pays d'Haïti. Pour le programme ça, nous avons gagné comme invité Aviles Alizar, qui est directeur programme dans l'organisation Droits Humains RNDDH, Réseau National Défense Droits Humains en Haïti. C'est en même temps un membre coalition observateur qui pourra suivre l'élection dans le pays d'Haïti. Il va parler avec nous depuis Port-au-Prince. Nous saluons M. Alizar. Nous retournons sur M. Alizar Pita et comme panéliste, nous avons gagné économiste et analyste politique Marc Saint-Joie qui est basé dans la ville Rockville, dans l'État Maryland, tout près Washington. Monsieur Saint-Joie, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Merci La Voix de l'Amérique. Toujours dans le studio nous ici de Washington, reporter et ingénieur électronique Franz Simon, qui sont professionnels dans les médias, qui travaillent pour Reuters Television, dans la capitale fédérale des États-Unis. Franz, bienvenue. Merci. Et puis, envoyé spécial dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, Jacqueline Bélizer. Jacqueline, comment nous y est? Eh bien, nous en forme, nous en plein cœur dans l'ambiance électorale et en température à 73 degrés Fahrenheit, humidité acceptable, donc nous en forme. Eh bien, ok, nous parlons pour contact tout à l'heure pour débat et m'a dit depuis Washington, moi c'est Lionel Demarat, depuis studio secrétaire de La Voix de l'Amérique là, tout le monde bienvenue. Nous avons commencé avec un coup d'œil sur le climat électoral là en Haïti, avec un envoyé spécial nous, Jacqueline Bélizer. Jacqueline, qui gère la situation dans le moment citoyen apparaît pour remplir de voix, dans le moment électeur, électrice apparaît pour choisir leader pays. Eh bien, Demarat est en cours sur là son ambiance électorale dans le pays d'Haïti, dans l'occasion élection présidentielle et législative partielle et locale. Eh bien, nous sommes capables ouais, une ambiance qui à la fois mitigée et où senti quelques fièvres électorales quelque côté, alors que l'autre gens est plus timide dans l'autre côté. Mais nous sommes capables de tout mesures qui prennent, qui commencent à entrer en application, notamment au niveau sécurité. Nous sommes capables de sur route Canapé Vert, sur route Boudon, sur route Delma et l'autre côté encore aux environs capitales là, en déploiement, par exemple Force Simo, qui sont forces d'intervention rapide, et bien qui là qui contrôle la circulation et qui contrôle les machines, il y a une façon pour exprimer une présence et pour rappeler tout que ils promettent la population pour que gagne sécurité dans l'occasion élection 20 novembre 2016 là. Tant que responsable sécurité dit, responsable de la police dit que pas de sécurité à 100% dans aucun pays sous la terre, mais ils promettent qu'ils ont fait tout ça, ils sont capables pour capable faire journée ça passer dans le calme et dans la discipline. Et n'a pas rappelé tout que gagné il y a un accord qui fait entre police nationale, MINUSTA avec UNPOL pour être capable vraiment sécuriser journée ça. Donc ça veut dire, Jacqueline. Mais ambiance là en gros, nous. Oui, merci Jacqueline. Nous connaissons pendant en Haïti où parler avec autorité dans le gouvernement, dans le KEPA, parti prenant tant que leader politique, candidat à la présidence et même simple citoyen. Et qui impression générale là? Est-ce que toujours gain doute, est-ce que gain confiance ou bien un optimisme mitigé? Eh bien, Demarat premièrement au niveau autorité, que ce soit au niveau exécutif là. Nous avons des déclarations président Privert, nous avons des déclarations Premier ministre Elec Jean-Charles. C'est confiance au maximum, ouais par ouais. Et bien, dimanche 20 novembre, c'est pour l'élection. C'est la même situation au niveau conseil électoral provisoire qui dit que son rendez-vous que Haïti pas qu'à rater. Donc, pour eux, élection a fait. Yo, il y a des doutes que la population, quelques secteurs de la vie nationale a gagné, sous question, quelques centres de vote qui pas paré, mais d'après le Premier ministre Jean-Charles, tout bagaille paré à 99%, tout bagaille paré. Nous avons par exemple des tentes que après le mettre des côtés par exemple qui étaient centres de vote
qui pas fin totalement réparé, mais il y a côté des tentes. Merci. Et nous sommes capables de signaler tout pour matériel sensible, et bien, ils ont déjà gagné et toute bagaille fait prêt. Il faut dire qu'au niveau population, il y a des doutes quand même dans quelques monde, mais nous voyons que son élection qui pourra dérouler dimanche qui vient là. Non, niveau confiance, la bouteille là, à moitié remplie que à moitié vide. Merci beaucoup Jacqueline. Restez avec nous parce que nous gagnons pour nous retourner sous situation dans le pays d'Haïti, surtout dans la capitale là. Nous là, nous pourrons quitter pour collaborateur nous Jean-Pierre Leroy qui pourra présenter nos profil candidat à la présidence Parti Famille Lavalas là, docteur Maryse Narcisse. Maryse Narcisse te prend naissance dans Pétionville dans l'année 1958. Après études primaires, la caille sœur Saint-Étienne, avec études secondaires, caille sœur Sainte-Rose de Limayo, il était entré dans la faculté de médecine, Université d'État d'Haïti, à l'âge de 17 ans. En tant que professionnel de la santé, il était travaillé comme coordonnatrice nationale programme vaccination, ministère santé publique et population. Il était ministre conseiller dans la mission permanente Haïti dans l'ONU. En 1996, il devient membre officiel Parti Famille Lavalas. Après ça, il travaille dans un cabinet particulier président Aristide pour questions sociales et santé publique. Secteur qui prioritaire pour lui dans le domaine investissement, c'est agriculture, infrastructure, tourisme, agro-industrie, énergie et transport. Maryse Narcisse compte l'idée pour remettre l'armée d'Haïti sous pied. Au lieu de ça, il plaidait en faveur renforcement PNH là, Police nationale d'Haïti. Lycée candidat Parti Famille Lavalas dans l'élection présidentielle 20 novembre 2016. Merci Jean-Pierre Leroy. Il y a l'autre leader parti qui posait candidature à la présidence dans l'élection 20 novembre. C'est Jude Célestin, candidat Ligue Alternative pour Progrès avec Émancipation Haïtienne, la paix. Nous pourrons gagner profil avec collaborateur nous Serge François Michel. Jude Célestin, qui représentait dans l'élection présidentielle 20 novembre 2016 là, Ligue Alternative pour Progrès avec Émancipation Haïti, qui est nom La Paix, te prend naissance dans Port-au-Prince dans date 19 juin 1962. Il a fait études primaires dans un petit séminaire collège Saint-Martial dans Port-au-Prince. Pour études secondaires, il était dans le collège Ferdinand Prosper avec centre d'études secondaires Pradel Pompilus. Pour études universitaires, il était dans l'université Lausanne, dans le pays de la Suisse, à côté il a étudié génie mécanique. Mais en résumé, vision candidat Jude Célestin. Il y a un nouveau projet société avec un nouveau contrat social, réforme institutionnelle, il y a une économie ouverte qui cabaye croissance et travail dans tout le pays, création de conditions pour le développement citoyen haïtien, bataille pour déchouquer corruption dans toute institution de l'État et la société en Haïti, et puis il y a une nouvelle politique étrangère. Nous avons rendez-vous avec Serge Michel pour Pita pour le présenter dans l'autre segment dans le programme spécial. Nous est là, Jean-Pierre Leroy Protonet pour le présenter nous un résumé biographique de l'autre candidat à la présidence dans le pays d'Haïti. Fois ça, c'est Moïse Jean-Charles, candidat plateforme Petite Dessalines. Moïse Jean-Charles, candidat plateforme Petite Dessalines dans l'élection présidentielle 20 novembre 2016 là, te prend naissance dans Milo, dans le département Nord pays d'Haïti, dans la date 20 avril 1967. Comme profession, il travaille comme comptable et communicateur politique. Après, il a fini de recevoir une formation académique dans l'École nationale lycée Philippe Guerrier, au Cap-Haïtien. Dans l'université adventiste d'Ikini, Moïse Jean-Charles a quitté Haïti comme boursier pour aller étudier dans le pays Cuba. Dans le grand programme Moïse Jean-Charles, nous jouons une priorité. Capacité pour Haïti nourrir tête li sans li pas acheter manger à l'étranger, crédit pour petit et moyenne entreprise, création de travail dans le secteur agricole là, éducation qui mettait accent sur la science, technologie et industrie, une nouvelle classe économique côté richesse pays a augmenté pour tout le monde et réforme dans le secteur économique là pour améliorer taux croissance là et taux indice développement humain. C'était quelques données biographiques Moïse Jean-Charles, candidat pour poste président Haïti. Merci Jean-Pierre Leroy. L'autre nom parmi les candidats à la présidence dans le pays d'Haïti, c'est Jovenel Moïse Negbonanan. Qui ça y monde doit connaître de lui? Qui parcours administratif ou politique li? Nous pourrons gagner réponse question ça yo avec collaborateur nous Serge François Michel qui a présenté nous profil Jovenel Moïse.
Candidat pour président, Babanier, parti haïtien tête Caléa, Jovenel Moïse, te prend naissance 26 juin 1968, dans Trou du Nord. Il a fait études primaires dans l'école nationale Don du Merlin. Il a fait études secondaires dans le lycée Toussaint Louverture avec Centre culturel canado-haïtien. Pour études supérieures, il était dans la faculté sciences et éducation université Kiskeya. Parcours professionnel, Jovenel Moïse est passé dans l'étape agro-entrepreneur, secrétaire général Chambre commerce et industrie d'Haïti. En 1966, il était ouvert première entreprise dans Port-de-Paix, qu'il était relé Jomar Autoparts. Projet agricole, plantation banane sous 10 carottes dans le département nord-ouest. En 2012, il était fondé Agritrans SA, qui est la première zone franche agricole Haïti. Dans grand ligne programme politique avec projet société Jovenel Moïse, nous joignent réintégration Haïti sous carte mondiale pays exportateur, relance économique et réorganisation yon Haïti tout neuf. N'a pas dit Serge François Michel, merci. Et sans perdre du temps, n'a tourné bon côté panéliste ici de Washington, n'a pas parlé de Franz Simon et monsieur Marc Saint-Joie. Et monsieur Saint-Joie, pour nous commencer, est-ce que vous avez dégagé pour nous importance élection 20 novembre dans le cadre pour ce processus de démocratisation en Haïti? Oui, merci Marat et je salue tout auditeur. Et en nous rentrer d'emblée dans l'importance du sujet. Et élection 20 novembre, yo vini le moment que gon pile rendez-vous qui était raté déjà. Et rendez-vous ça yo même yo gagné des impacts négatifs en fait sur avancement PIA, sur des projets de développement durable en PIA et tout côté nous t'a établi institution yo. Et ça c'est des bagages qui semblaient prioritaires pour 4 candidats dominants dans l'élection 20 novembre. Donc, CEPA a une mission vraiment importante la main là. Et c'est vrai tout que si l'élection yo gagne aucun inconvénient pour pas réaliser, c'est pas en jeudi à 20 novembre que il y a besoin de possibilité pour réaliser. Ceci veut dire que nous avons nécessité pour nous transparents à peuple là. S'il y aura des élections le 20 novembre, il faut que ça aille clair et s'il n'y aura pas, c'est le temps d'annoncer la nouvelle. Parce que ça a un risque. Élection qui peut le faire, a une possibilité pour nous recentrer le pays. Parce que le pays, il passe sous rail là. Parce que l'élection qui permet un nouveau président, même si il va aller dans le deuxième tour, mais au moins on sera en fait dans le processus de remplacement de situation. Ça nous gagne là. Nouveau président, ça lui-même l'a bon mandat en main. Le fait que l'a bon mandat en main, ça fait que il a installé un gouvernement acceptable par les Haïtiens et la communauté internationale. Une fois que le gouvernement a accepté, le gouvernement a une crédibilité. Le gain crédibilité, ça va permettre de commencer à discuter des programmes d'investissement qui chèrent à tout candidat que nous être passé là. Et ça va permettre que nous fassions face à tout défi humanitaire qui présentait pendant les dernières années. Donc, Haïti pral sous rail si il y a une élection. Et CEPA gagne un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Il y a une grosse responsabilité ce dol. C'est lui-même qui vous débloquer la situation. Monsieur Saint-Joan Abdou, merci. Je vais passer bon côté Franz Simon. Franz, est-ce que bon côté pas capable de venir avec facteurs qui expliquent l'importance de l'élection? En plus du fait que tant que M. Saint-Joan dit là, c'est un déblocage, démocratisation en Haïti, l'on considéré que l'élection, expression par excellence de la volonté populaire, de la démocratie, eh bien, l'élection a été renvoyée plusieurs fois. Bon, comme M. Saint-Joan a été présenté tout à l'heure, si nous pas fait l'élection ça au dimanche, Haïti a entré dans une triple crise. Une crise vraiment électorale, vraiment humanitaire, vraiment politique. Donc, il est important pour nous arriver aujourd'hui dans l'élection pour 2016-2017 pour nous capables de bon président, un président élu dans le pays, un président qui est capable de changer la vie mondiale. Nous avons un problème en Haïti aujourd'hui, c'est que la crise là, est tangible, est palpable. On est capable de voir, il y a un découragement que je pense que le monde a fait un effort au moins année ça pour déplacer pour aller voter, mais découragement vient le fait que toujours il y a une violation par la fraude, toujours il y a une mixation, une quantité de partis politiques qui pas définir programme vraiment par la population. Je pense que l'élection 20 novembre a réduit
groupe politique là, l'a mené nous à 2 candidats et puis pendant le deuxième tour là, on a souhaité que M. Sayo fait tout effort pour représenter le programme à la nation, pour représenter calendrier projet société pour présenter tout ça. Et puis pour processus de démocratisation avancé. Oui. Merci beaucoup, Franz. Kounia n'a viré de côté M. Villes Alizar, qui est directeur programme RNDDH, Réseau National Défense du Hamoun. Monsieur Alizar, est-ce que vous êtes capable de dire nous rapidement qui importance ou pensez gouvernement privé Jean-Charles placé dans l'élection et qui Jean ouais effort a fait pour faire processus là aboutir, Jean vous dit là? Bon, en fait, nous croyons que l'exécutif, le président privé, a une grande responsabilité par rapport à la réalisation de l'élection Sayo. Et l'élection en général, c'est un indicateur important dans le système démocratique. Il permet de nous capables de mesurer le niveau de démocratisation de la société et le niveau d'engagement citoyen. Et ce niveau d'engagement, avec le niveau de démocratisation, est capable de conduire nous vers le progrès et le développement. Donc, quel que soit haïtien, dirigeant ou pas, donc, un seul objectif qui gagné, c'est le développement, le progrès de la société haïtienne. Donc, dans ce cas, l'élection est devenue une plaque ou pas capable de passer autre lit. Donc, son cas fou, ou pas capable de faire autrement, ou obligé d'aller vers les élections. Et c'est à partir des élections, on est capable de gagner des élus légitimes, tant que Zami Ansodili, de je crois Saint-Joie, qui pourra adresser les problèmes structurels de la société sargagnenne qui, de nos jours, a détérioré, a aggravé. Donc, pas aucun citoyen qui est capable d'être impuissant par rapport à la question ça. Il est obligé de jouer participation par eux, d'en contribuer pour que les élections se réalisent, pour que nous finissions avec série ça, avec nous capables de dire incapacité nous pour organiser des élections. Et pour organiser des élections, ça fait trop longtemps que nous avons d'élections et nous travaillons pour organiser les élections. Donc, je crois que le président de la République privée, c'est un devoir qu'il gagne devant l'histoire pour mettre tout poil dans la balance pour que l'élection arrive organisée. Et au niveau du CEP, il y a un rôle déterminant aussi. Et nous croyons que la volonté est là, mais nous espérons qu'il y a un moyen auprès d'autres acteurs pour qu'effectivement nous gagnions de bonnes élections le 20 et pour nous sortir dans la situation de déception que nous retrouvons depuis très longtemps. Et pour le processus là abouti. Merci monsieur Villard. Nous pour aller là bon côté économie sans Saint-Joie, on l'offre encore. Nous pour aller demander avec qui yeux monsieur Saint-Joie ou diaspora avec qui yeux ou contribution dans la réalisation de l'élection, on considère non seulement ils ont contribué pour formation de certains observateurs, mais ils ont envoyé une délégation d'observateurs suivre déroulement, aboutissement processus électoral. Oui, et ceci c'est un effort vraiment noble de diaspora parce que c'est là me féliciter tous leaders diaspora haïtienne et que ce soit aux États-Unis ou d'autres pays étrangers, et parce que ils ont montré vraiment que ont décidé de participer à l'envie locale là. Et fort voyer observateurs pour observer l'élection en Haïti, li aller clairement en une espèce de démonstration à la communauté internationale là que Haïtiens comptent dans l'avenir et prend les choses en main. Et ça c'est très bien. Maintenant sur les questions des intérêts de la diaspora. Diaspora a un pile et intérêt en balance là. Parce que moi, je crois que nous avons avancé vers la possibilité, dans un futur très proche, que diaspora haïtienne soit capable de participer à la votation. Et en Haïti, ça veut dire que exercer le droit de vote. Et si nous avons gagné, par exemple, effort qu'a fait là, qui a débouché sous des élections, moi, je crois que le gouvernement qui a venu, li obligé et traiter de situation et haïtiens vivant à l'étranger qui voulaient exercer le droit de vote qui jusqu'à présent et malgré qu'ils a contribué à la vie nationale là et quelquefois c'est eux mêmes qui peuvent support et survivance haïtienne en Haïti et ils pas jamais vraiment récompensé pour effort et considération que y a bail frère en Haïti. 2 milliards de dollars par an contribution
diaspora dans l'assiette économique dans le pays d'Haïti. Franck Simon, ou son reporter de Reuters, ou allé en Haïti plusieurs fois dans 12 mois passés, ou fait reportage ou écrit reportage sur la situation en Haïti, surtout processus électoral là, et ou fait sorte vivre avec nous en tant que spécialiste média et déroulement élection aux États-Unis 12 jours avant élection en Haïti. Est-ce qu'on est capable de dire nous qui leçons le monde capable de tirer pour un processus de démocratisation, pour une démocratie montante tant que ça ne gagne dans le pays d'Haïti? Monsieur Lionel, nous sommes là, nous avons suivi vraiment le déroulement de l'élection américaine. Jusqu'à 1h du matin, Mme Hillary Clinton, jusqu'à présent, pensait qu'elle a gagné. Nous avons fait 30 000 sondages qui prouvaient que Mme Hillary Clinton était devant, qu'elle a gagné. Et ce n'est pas Reuters seulement qui fait sondage seulement. Oui, il y a 30 000 sondages dans la rue. Nous voyons avec qui facilité, avec qui rapidité que perdante là, Mme Hillary Clinton relève M. le Président élu pour le féliciter et pour le faire passation de pouvoir là. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est passation de pouvoir dans l'administration avec l'autre, sans crier, sans parler en pile, sans faire bruit. Donc c'est là, vraiment, c'est une leçon pour nous tirer. De plus, il prouvait vraiment que nous ne sommes pas capables de faire démocratie moderne, avec 54 partis politiques. Il faut qu'après l'élection, nous joignons une réforme dans le système politique haïtien pour nous regrouper tendancieux en 2 ou 3, 4 ou bien 5 partis politiques, vraiment à haute portée, et puis pour nous capables de suivre ça. Pour nous quitter cette transition qui n'en finit pas. Ah oui, ça a perduré depuis 60 ans, c'est pas 30 ans seulement. C'est depuis 60 ans que ça a perduré. Donc c'est pour nous qu'on y a apprendre à gérer pour tout le bon. C'est pas seulement maintenir le status quo, mais c'est vraiment rendre Haïti stable. La stabilité politique, c'est ça que nous avons besoin. Sans stabilité politique, nous n'avons aucun côté. Merci beaucoup. On est là, on a retourné Port-au-Prince avec M. Villès Aliza, qui c'est directeur programme RNDDH, Réseau Défense de la Monde en Haïti. Monsieur Avila, en 2 mots, 3 paroles, qui ont ouais dispositif sécurité que autorité, la police en général, la police en coopération avec MINUSTA mettez en place. Est-ce que vous satisfait ou bien vous avez une suggestion? Bon, et dans le moment pré-électoral là, nous croyons que y a un ensemble de dispositifs qui ont mis en place. Nous croyons que c'est très intéressant. Donc, nous avons souhaité à ce que ce dispositif ça a mis en place là, les continuer et les renforcer et pour que effectivement pendant l'élection, dimanche 20 et après l'élection, et nous toujours joignent une sécurité qui tight, qui est capable de permettre toute bagaille passer en bien et que l'électeur il y a l'exercer devoir ou bien il jouit de droit ça yo gagné pour être capable de choisir librement. Merci beaucoup. Et Koundela n'a demandé monsieur Saint-Joie dit nos impressions générales qui anticipation pour l'élection. Bon, et ça est très très sérieux. Et nous avons une crise et d'incertitude là que nous avons traversé depuis longtemps parce que nous n'avons jamais eu de bonne gouvernance et de la transparence de ces gouvernements. Et l'impression généralement, c'est que la majorité du peuple haïtien qui est en Haïti vraiment pas croit que a gagné l'élection. Ceci, nous avons souhaité par Dieu que vous trompez, parce que nous avons besoin d'élection. Mais maintenant, il y a une responsabilité que le gouvernement actuel a gagné sous $. Si pas qu'à gagner l'élection, nous sommes obligés de commencer à penser aux alternatives. La crise de ces dernières années, c'est une crise côté que nous sortis de la Constitution. Il faut que une alternative déjà l'anti-wayo prêt pour monter sous bureau pour discuter avec la nation. Et l'alternative doit être une alternative qui passe par la Constitution et le respect de la Constitution. Que les constitutionnalistes haïtiens et les galiciaux que réunis ensemble pour définir vraiment qui alternative au cas où nous buter encore le 20 novembre, qui alternative nous pourrons prendre pour nous sortir pays à l'Ansalia, pour nous conférer un statut d'état de droit permettant façon quand même permanente. Merci M. Saint-Joie et Franck Simon et anticipation en 2 mots 3 paroles. Bon, je pense vraiment que nous devons nécessiter aujourd'hui pour nous réparer, pour nous planifier des prises d'action pour un redressement de l'ordre constitutionnel en Haïti.
Bon, c'est une chance que nous gagnons aujourd'hui encore, nous gagnons en 2016, nous avons souhaité que nous ne pas rater. Il faut nous redresser le système, il faut nous lancer des activités institutionnelles pour nous aboutir à une passation de pouvoir légal, régulier en Haïti. Il faut nous mener une constitution vraiment. Pour nous, dans quelles conditions que nous sommes capables de réduire l'espace politique, pour nous capables de réduire le nombre de partis politiques, pour nous capables de réduire les conflits qui existaient sur ce terrain, pour nous entrer dans une vraie démocratie. Merci Franz Simon. Et qu'on est là, nous avons retourné Port-au-Prince avec envoyé spécial non Jacqueline Bélizer qui parle de nos 2 mots sur micro-trottoir les réalisé, contact li prend, impressionné pour lui répondre à une question sur anticipation populaire dans le pays. Eh bien, démarrer, impression générale, là, c'est que tout le monde comprenne que dimanche 20 novembre, c'est un rendez-vous historique que Haïti n'a pas droit rater. Cependant, il y a des gens qui toujours des doutes au niveau déroulement parce que ils estiment que grand pile monde qui victime en bas cyclone et Mathieu qui toujours à débattre et que vraiment il y a une difficulté à ce niveau, surtout au niveau du Grand Sud, côté que grand pile infrastructure qui est écrasée. Mais généralement, gagner vraiment un engouement, un désir pour participer dans l'élection. Au niveau autorité même, c'est au maximum, ils tout voulaient vraiment honorer rendez-vous ça qui c'est 20 novembre 2016 côté élection pour dérouler dans le pays. Micro-trottoir que nous réalisons, c'est toujours même idéal, il reflète même désir pour répondre à rendez-vous historique ça, bien que vous senti tout gagner quelques doutes et même côté tout que côté qui doit comme bureau de vote qui gagne doute sur eux et gagne moun tout qui gagne doute sur intervention quelques organisations internationales, mais en gros faut dire que tout le monde t'a aimé que l'élection déroulée 20 novembre cap vin là parce que c'est un rendez-vous historique et coup et panélistes dit que c'est vraiment difficile pour ne pas répondre à rendez-vous ça parce que si pas répondre à rendez-vous ça qui sac et pour le passer. Donc en gros nous capables dans la rue ou en pile jusqu'à présent nous continuons à coller photos candidats et en pile spot cap fait dans la radio et grand pile gros émission cap fait tout pour analyser situation même Jean la Voix de l'Amérique a fait là tout. Merci Jacqueline. Et pour nous aller, nous allons retourner de côté M. Marc Saint-Joie pour nous dire est-ce que reportage Jacqueline, présentation, réalité, c'est ça où tu as anticipé comme situation en Haïti et dans le moment élection va le dérouler? Oui, 30 secondes. Jacqueline a raison. Mais ce qui est en Haïti, c'est que toujours une difficulté pour nous faire évaluation situation. Maintenant, à Port-au-Prince, où il y a un climat, dans le reste du pays, est-ce que ce n'est pas l'autre climat? Parce que si pas qu'à faire une évaluation vraiment approfondie de qui ça lié à, ou faire des suggestions, ou aller sous chance. On va faire pronostic qui va vérifier. Qui peut-être pas vérifier. Simon. Bon, nous passons ambiance à Port-au-Prince, c'est bien content aujourd'hui, merci encore Jacqueline, mais nous pouvons connaître ce qui va passer dans le Grand Sud, après passer cyclone Mathia qui dévastait presque un gros parti dans le pays, donc nous ne connaissons pas vraiment est-ce que monde sera motivé, est-ce que monde sera décidé dans dimanche, surtout une onde tropicale qui a passé sur Haïti qui est capable d'empêcher les gens de sortir vraiment dans le Grand Sud, est-ce que vous motivé pour y aller voter? Nous souhaitons que oui. Nous pourrons suivre l'évolution tropicale, ça de près et de loin. Voilà, les amis téléspectateurs, c'était un programme spécial sur la Voix de l'Amérique, dans l'occasion du déroulement de l'élection présidentielle, soumis parlementaire et local dans le pays d'Haïti. Pour présenter au programme ça, nous avons gagné une participation invitée, nous, M. Villes Alizar, qui est membre RNDDH et qui t'a parlé nous depuis Port-au-Prince. Panéliste, nous, c'était journaliste, spécialiste en communication et reporter à agence Reuters, Simon, qui est basé ici de Washington DC. Merci, France. Saint-Joie, Marc, qui est basé dans l'État Maryland, tout près de Washington. Merci, Marc. Merci. Et puis, envoyé spécial dans Port-au-Prince, Jacqueline Bélizer, qui était gagné avec lui, ingénieur Ted Schneider. Production, nommé Nicole Balthazar, téléprompteur Arthur Jean-Pierre, supervision Ronald César, chef service créole. Moi, c'est Lionel Desmarat, dans le studio secrétaire de la Voix de l'Amérique, là, cap dit tout le monde, merci pour attention.